Nous sommes ici pour louer Dieu Trinitaire. Bonjour nos amis, bienvenue. Alors, et en 2023, déjà décembre, n'est-ce pas? Le mois de décembre, c'est quoi pour vous? Ah oui, hein, vous avez dit tout ce que je voulais vous dire. En décembre, il y a Noël. Pour nous, tous les jours, c'est Noël. Mais surtout, en décembre, nous allons nous saluer comme Joyeux Noël chaque semaine. Tous les amis autour de vous, vous allez faire un grand sourire, vous allez dire Joyeux Noël. Et qui est la figure principale de Noël? C'est Jésus-Christ. Nous allons le louer ensemble. Nous allons tous nous lever. Alors, nous allons chanter la chanson « Le ramenant dans l'éternité ». 블랙폼 나는 기도로 세상 지키는 파수꾼 237 향하여 그리스도 전하는 나는 미래 살리는 영적 안테나 내 마음 생각 영혼 속에 보좌의 축복 모든 것을 기도로 24시 누리네 하나님의 시간 속으로 나 들어가게 하소서 그리스도 참 생명 전하는 나는 영원 속에 렘넌트. Quand nous louons le Seigneur, la bénédiction du trône sera sur nous. 플랫폼 나는 하나님이 함께하는 복음 플랫폼 나는 기도로 세상 지키는 파수꾼 237 향하여 그리스도 전하는 나는 미래 살리는 영적 안테나 영혼 속에 보좌의 축복 이만희 모든 것을 기도로 24시 누리네 하나님의 시간 속으로 나 들어가게 하소서 그리스도 참 생명 전하는 나는 영원 속에 렘넌트 생각 영혼 속에 보좌의 축복 이만희 모든 것을 기도로 24시 누리네 하나님의 시간 속으로 나 들어가게 하소서 그리스도 참 생명 전하는 나는 영원 속에 렘넌트 그리스도 참 생명 전하는 나는 영원 속에 렘넌트. Alors, vous allez mettre les deux mains ensemble. Nous allons pousser des cris ensemble. Dieu Trinitaire, maintenant, tu demeures en moi par ton esprit. Alors, il faut croire qu'il est en nous et nous allons chanter l'amour de Dieu.
말씀은 답 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로 결박 마음 생각 영혼 속에 하나님 예수님 성령님 언제나 영원히 함께하신 즐겨주세요. 하나님 이 시간 예배드리는 우리 Alors, 모든 Seigneur, 렘넌트들의 영혼 속에 Jésus-Christ est l'alliance du sang imprimée en nos remnantes. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 오늘 나에게 들어온 모든 마음과 생각을 두 눈을 살며시 감고 살펴봅니다. 미움 걱정 질투는 삭제 말씀은 답 감사는 저장 나를 속이는 어둠은 그리스도 이름으로 결박 마음 생각 영혼 속에 하나님 예수님 성령님 언제나 영원히 함께하신 즐겨주세요. 잘했습니다. 모두 자리에 앉으세요. Vous avez bien chanté, asseyez-vous. Maintenant, pour le culte, nous allons prier. Aujourd'hui, c'est la mère du remnant Chanjiwon, Madame Guimester, diaconesse, qui va prier pour le culte. Nous allons mettre les deux mains ensemble, nous allons prier ensemble. Dieu d'amour, aujourd'hui, nous sommes ici pour te louer ensemble. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent vivre en étant séparés de Dieu, mais merci de bénir nos remnantes qui sont nés comme Naziriens, qui ont saisi l'alliance pour sauver l'époque, et leur d'être tout maîtrisé, tout dominé par la prière en tant que remnante. Et en cette époque du week-end de 3 jours, et l'Église Emmanuel va construire le temple avec 3 parvis. Permets-nous de nous réjouir de la parole et bénis le pasteur qui nous donne la parole et tous ceux qui sont en train de se consacrer pour ce ministère. Donne-leur une nouvelle force. Et avec le message qui s'intitule « Mettez le sang de l'agneau », permets-leur de saisir l'alliance et permets-leur de recevoir la bénédiction du culte et que les ténèbres soient combattues sur le terrain. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le titre d'aujourd'hui, Mettez le sang de l'agneau. Aujourd'hui, la parole. Alors, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Exode 12, 23. Moïse, la semaine dernière, nous avons vu,
Qui est-ce qui a appelé Moïse? Qui est-ce qui a appelé Moïse? Sur le mont Horeb, c'est l'Éternel Dieu a appelé Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse de faire? Il lui a dit d'aller où? Aller dire à Pharaon qu'ils allaient faire le sacrifice du sang. Et laissez-nous partir. Et aujourd'hui, il est allé voir Pharaon. Il est allé voir Pharaon, il a dit. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Qu'est-ce qu'il fallait dire à Pharaon? Qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire? Sacrifice du sang. C'est le culte avec le mystère du sang. Alors, nous allons faire ce culte. Alors, libérez-nous. Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, vous allez tous crier ensemble. C'est très intéressant, la parole de Dieu. Alors, vous allez dire... Partons dans l'histoire intéressante de la Bible. C'est Moïse. Moïse est revenu au palais. Pharaon. Moïse est revenu ici. Quoi? Moïse? Il est là? Ah. Oh roi, Éternel Dieu m'a dit que les enfants d'Israël doivent partir offrir le sacrifice du sang. Le sacrifice du sang? C'est quoi? C'est le culte avec le sang? Qu'est-ce que ça veut dire? Le sang? Qu'est-ce qu'il est venu te dire? Le sacrifice du sang? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça suffit. Bon, allez, faire le sacrifice du sang. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Alors, nous, les enfants d'Israël, doivent partir. Laissez-nous partir. Tous les enfants d'Israël, libérez-nous de l'esclavage. Qu'est-ce que tu dis là? Que tous les esclaves, je dois les libérer? C'est impossible. Je savais. Mais, et s'il ne veut pas nous libérer, c'est l'Éternel Dieu va frapper. Et aussi, il va y avoir des désastres. Les désastres?
Alors, nous allons voir. Moïse, tu vas frapper le Nil avec ta verge et, et l'eau va se tourner en sang. Oui, Seigneur, je le ferai. Wow, qu'est-ce qui se passe? C'est du sang partout. Oh, l'eau est devenue sang. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait peur. Mais je ne peux pas vous laisser partir. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est des grenouilles partout. Des grenouilles partout, ça fait peur. Je peux tout de même pas vous laisser partir. Je ne peux pas. Oh! Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est? Ah! Ah là là! Ah! Il y a des insectes partout, des mouches. Ouais, on peut même pas manger. Même les mouches entrent dans ma bouche quand je mange. Oh, c'est trop sale. Qu'est-ce qui se passe? Mais je peux tout de même pas vous laisser partir. C'est pas possible. Alors, les bœufs et les cochons sont tous malades. Ah, ah, ça fait mal. Nous allons tous mourir. Mais c'est absolument impossible de vous laisser partir. Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce qui tombe du ciel? Qu'est-ce que... Ah, c'est grêle qui tombe. Des grêles. Oh, des sauterelles partout. Mais ils ont rongé tous nos blés. Nous allons tous mourir. Mais je ne veux tout de même pas les libérer. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est?
Mais nous ne voyons rien du tout. C'est noir partout. 햇빛이 없어진 거야? 이럴 수가. Il n'y a plus de soleil. C'est pas possible. 진짜로 여호와 하나님께서 살아 계시. Oh là là, c'est l'Éternel est vivant. Il est vivant. 그래도 절대 풀어줄 수 없다. Je sais qu'il est vivant, mais je ne veux pas les libérer. Moïse, toi, tu vas appeler tous les anciens d'Israël. Tu leur diras que vous allez faire de l'agneau holocauste et mettez le sang sur le linteau de la maison. Et jusqu'au matin, vous n'allez jamais sortir. Personne ne sortirait de la maison. Et c'est l'Éternel qui va maudire les Égyptiens. Mais quand il va voir leur sang, et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Mais le premier-né de la maison où il n'y a pas de sang, il sera mort. C'est comme ça que nous devons mettre le sang de l'agneau sur le linteau, les deux poteaux, et vous êtes libérés de l'esclavage. Jésus-Christ. Tous les remnants qui sont ici, qui connaissent l'alliance de Jésus-Christ, vous allez vous louer le Seigneur ensemble. 나는 하나님이 함께하는 복음 플랫폼. 나는 기도로 세상 지키는 하수꾼. 237 향하여 그리스도 전하는 나는 미래 살리는 영적 안테나. 내 마음 생각 영혼 속에 보좌의 축복 임하니 모든 것을 기도로 24시 누리네. 하나님의 시간 속으로 나 들어가게 하소서. 그리스도 참 생명 전하는 나는 영원 속에 랜너. 으아이! 자,
Alors, vous avez bien vu que Moïse est allé voir Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit? Et Pharaon, est-ce que quand il a parlé du sacrifice de sang, est-ce que Pharaon a compris ça? Et il ne comprenait pas du tout ce que ça voulait dire. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit de sortir de l'Égypte avec les enfants d'Israël. Est-ce que Pharaon a accepté ça ou pas? Alors, il n'a pas voulu. Il a dit à Moïse de frapper le Nil. Et il a frappé le Nil. Ce qui est important. Et pour les Égyptiens, le Nil, c'est symbolique. C'était comme Dieu pour eux. Alors, quand il a frappé le Nil avec sa verge, c'est devenu le sang. Waouh! Et les gens ne pouvaient pas boire l'eau du fleuve. Mais maintenant, les gens se baignent, ils mangent, ils boivent cette eau. Et comme c'est devenu du sang, et c'est devenu complètement pourri. Et tous les poissons sont morts. Donc, après, est-ce que Pharaon a accepté ou pas? Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais... il y a eu des grenouilles partout. Il y avait... Vous savez comment toucher une grenouille? Ce n'était pas une seule grenouille. Il y avait des milliers, des millions de grenouilles partout. Quand il mangeait, quand il était aux toilettes, partout. Les grenouilles étaient partout, les grenouilles. Ah, c'était imbuvable. Alors, est-ce que Pharaon les a relâchés ou pas? Mais Dieu a vaincu toutes les forces des ténèbres. Après, il y a eu quoi? Il y avait tellement de mouches. C'est des désastres, des plaies et des désastres. Oh, l'eau est devenue sang, et des mouches, des grenouilles. Oh, et des puces partout. Les gens grattaient partout. Ils ne pouvaient plus vivre. Même s'ils grattent, c'était pas du tout... ça s'est jamais calmé. Et même tous les animaux étaient morts. Les Pharaon ne pouvaient pas bloquer ça. Parce que ces plaies étaient organisées par le Seigneur. Alors, comme il n'a pas voulu accepter, Dieu a fait tomber des grêles du ciel. Waouh! Des sauterelles partout. Il y avait tellement. Ils n'avaient rien à manger parce que les sauterelles ont rongé tout. Les blés. Qu'est-ce qu'il a dit après à la fin? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus de soleil. C'était noir partout. Toute la journée. Comment c'est possible? Alors, et l'eau est devenue sang, il y a eu des grenouilles, des mouches. Mais comment? Le soleil a disparu aussi. Dieu a tout fait disparaître. Pendant combien de jours? 3 jours. Il n'y avait pas de lumière. Les gens ne pouvaient rien boire. Rien voir. C'était noir partout. Et est-ce qu'il les a relâchés ou pas? Pharaon, jusqu'au bout, il n'a pas voulu. Qui était Pharaon? Oh, Pharaon signifiait Satan. Il ne voulait pas relâcher. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse de faire? De mettre le sang. Alors, Moïse met le sang sur le linteau et les 2 poteaux de la maison. Mais si je mets le sang de l'agneau sur le linteau de la maison, sur les 2 poteaux de la maison,
Et c'est à ce moment-là que Pharaon va vous relâcher. Et Moïse, alors, il a sacrifié des agneaux, puis il a mis le sang sur le linteau de la maison. Ils l'ont fait. Et la maison où ils ont mis le sang, quand ils ont mis le sang, et Dieu a dit, la maison où ils ont mis le sang, quand l'Éternel passera, quand il voit le sang de l'agneau, il passera dessus. Mais les maisons, il n'y a pas de sang. Et tous les premiers-nés, que ce soit des hommes ou des animaux, mais tous les premiers-nés seront morts. Et quand ils voient le sang, Dieu a décidé de passer par-dessus. Alors, la Pâque, dès qu'il voit le sang, il passe dessus. Donc, s'il n'y a pas de sang, c'est Dieu qui envoie ses anges pour tuer les premiers-nés. Est-ce que Pharaon a mis ça ou pas? Pharaon n'a pas mis le sang parce qu'il ne croit pas en la promesse de Dieu. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de croire en l'alliance du sang. C'est la chose la plus importante. Faire beaucoup d'efforts, faire beaucoup de choses. Non, il faut croire en l'alliance de Dieu. C'est Dieu qui agit. Les maisons, ils n'ont pas mis le sang. Ces maisons étaient punies. C'est à ce moment-là que Pharaon a compris. Il a abandonné. Maintenant, tous les enfants d'Israël, vous allez quitter l'Égypte. Le jour où ils ont mis le sang de l'agneau, tous les enfants d'Israël étaient libérés. Et ils sont partis pour le pays de la promesse, là où Jésus-Christ allait naître, à Canaan. Et vous devez vous souvenir, aujourd'hui, alors il faut sacrifier l'agneau qui est sans tache. Ça veut dire quoi? Pourquoi il faut tuer, sacrifier l'agneau qui n'a pas de péché? Pourquoi? Qui est sans tache. Pourquoi il faut le faire? Mettre son sang sur le linteau de la maison. Pourquoi? Pourquoi ils ont cru? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous croyez en cette alliance, vous devenez enfant de Dieu. Alors, si vous avez décidé de mettre le sang de l'agneau, c'est le message de l'école du dimanche du mois de décembre. C'est la foi et l'action. Alors, c'est ceux qui ont cru, ceux qui ont fait selon la promesse ont été sauvés. Dans la semaine, avec vos instituteurs, vous allez faire le ministre de la parole, la chambre haute, vous allez être imprimé de l'alliance de Moïse. Vous allez lever vos mains. Maintenant, vous allez tous parler ensemble. Vous allez dire, moi aussi, je crois en l'alliance du sang. Encore une fois, vous êtes sauvés par l'alliance du sang. Vous êtes enfant de Dieu. Encore une fois, je suis enfant de Dieu. Je suis le remnant de Dieu. Allez, toute la semaine, vous allez faire cette prière avec votre institutrice, instituteur. Vous allez faire journal de prière tous les jours. Nous allons lire ça ensemble. Hein? Dieu Trinitaire demeure en moi, dans ma vie, maintenant, par ton esprit. Alors, c'est la prière de la semaine. Tous les jours, vous allez chercher votre ami et nous allons élire le top remnant. Vous allez relever le défi pour faire cette prière toute la semaine.
Les offrandes, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons donner ça pendant le deuxième culte dans le sanctuaire principal. Avoir le temps du sommet ensemble. Des bulles de joie, le temps du sommet. Jésus-Christ est venu sur terre. Il y a une raison pour cela. Et nous devons commémorer cette raison et célébrer sa venue. Nous allons faire la mission de Noël. Aujourd'hui, nous allons faire la couronne de Noël. Ce qu'il faut préparer, un cintre, un journal, papier aluminium et aussi des matériaux de décoration et de ciseaux et adhésifs et aussi la colle. Nous allons arrondir le triangle, la partie triangle du cintre. Nous allons couper le journal en petits morceaux. Nous allons enrober le cintre qui est déjà arrondi en forme de cercle. Et nous allons aussi emballer avec le papier aluminium dessus. Et nous allons aussi décorer la couronne avec des matériaux de décoration de Noël. Et aussi, nous allons décorer la couronne avec des boules et aussi des très jolies décorations de Noël. Voilà le chef-d'œuvre d'aujourd'hui, la couronne de Noël. C'est fini. Et nous allons mettre la couronne sur la porte ou sur le mur. Tous les jours, en voyant cette couronne, nous pensons à la raison pourquoi Jésus est venu sur terre. La parole de Dieu doit être imprimée en nous. C'est la mission qui nous permet d'imprimer la parole de Dieu en nous. Alors, nos remnants, Moïse a entendu la parole de Dieu, il a cru en la parole de Dieu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le sang de l'agneau. Ça veut dire quoi? C'est pas seulement mettre le sang, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix à notre place. Il a résolu le problème du péché. Et c'est Jésus-Christ, vous devez vous souvenir de lui. Alors c'est Jésus et la figure principale de Noël. Donc pendant tout le mois de décembre, nous allons nous concentrer sur Jésus-Christ. Et cette semaine, qu'est-ce que nous allons faire?
en pensant à Jésus-Christ, nous allons faire la couronne de Noël. Et vous pouvez mettre ça sur la porte aussi. Ensemble, nous allons faire la couronne de Noël et pour commémorer Jésus-Christ et l'alliance de sang. Tous les jours, c'est le pasteur qui va bénir les offrandes et la bénédiction finale. Prions la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit soit sur tous ceux qui ont l'alliance du sang, qui vont sauver cette époque et tous les remnants sur les parents et les instituteurs, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen. En saisissant l'alliance du sang, nous allons repartir